Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Comme toujours, je vous le souhaite. Je suis ravie de vous retrouver après une petite période d'absence pour raison de deuil familial pour une nouvelle guidance. Voilà, je vais pas forcément timer cette guidance, n'hésitez pas vraiment au moment où vous tomberez dessus à prendre les messages qui viennent. Et puis, bien sûr, ça peut courir sur plusieurs jours à venir, comme ça peut vous parler un peu plus dans plusieurs mois. Voilà, en tout cas, je tiens à remercier avant de débuter la nouvelle guidance générale et sentimentale pour cette nouvelle vidéo. Les personnes qui m'ont envoyé des messages de condoléances, merci à vous pour vos gentils messages. Sachez que j'ai été très touchée, donc j'ai pas pu me consacrer aux guidances sur YouTube là ces derniers jours parce que beaucoup de démarches à faire. Et voilà, j'étais très prise par le temps. Donc je suis de retour chez moi, donc n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée à me contacter. Voilà, je suis un peu plus disponible aussi pour réaliser les guidances sur YouTube. Merci à vous pour votre patience, votre compréhension également. Je vais me connecter sans plus tarder à mes guides de lumière pour vous transmettre dans un premier temps une couleur. Voilà, avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval et Célia Mélesville. On va voir quelle couleur nous allons obtenir pour ce nouveau tirage et à quelle couleur vous allez pouvoir vous connecter énergétiquement parlant. Quel message aussi vous avez à recevoir précisément. Alors, j'ai une carte qui a sauté littéralement. Bah écoutez, c'est une carte de couleur rose bonbon. Avec cette couleur, il est question de vous libérer en vous pardonnant et en pardonnant à ceux qui vous ont blessé. Il y a des personnes qui ont besoin de se libérer de situations compliquées. Tous ceux qui vous ont blessé, toutes les situations dans lesquelles vous avez peut-être pas forcément agi comme vous auriez dû. Voilà tout ça, en fait, parce que à soi-même aussi, c'est important de se pardonner, de ne pas avoir pu agir de telle ou telle manière, alors que il aurait fallu qu'on agisse d'une manière pour notre bien-être. C'est ce qu'on n'a pas forcément fait. Donc des fois, on peut s'en vouloir également de ne pas avoir agi de la meilleure des manières. Voilà, donc il faut vraiment se libérer de ces vieilles rancœurs, de ces vieilles culpabilités aussi, pour pouvoir sortir de ce climat de blessure que vous avez peut-être soit subi ou accepté, voilà, dans votre contexte. Alors on va voir ce que les anges ont à vous conseiller au vu de ce premier message. Oui, les anges vous disent que si vous étiez dans l'hésitation, il est temps pour vous d'être dans la réflexion parce que la réflexion est de mise et qu'un choix s'impose à vous. Vous devez vraiment choisir et trancher peut-être, faire un choix pour vous libérer une fois pour toutes de tout ce qui vous a blessé, de faire un travail de pardon en fonction de ce que vous traversez dans votre vie. Alors on va voir ce que nous allons obtenir comme carte avec les cartes divinatoires des saints et des anges. C'est un oracle qui m'a été offert généreusement par Nadine de la chaîne Ange de Lumière Voyante sur YouTube. Donc je vous indiquerai son lien de sa chaîne YouTube en barre de description. Si vous ne la connaissez pas, au moins vous pourrez la découvrir. Donc, on va voir si on va être accompagné dans cette guidance d'un saint ou d'un ange, ou plusieurs anges, parce que c'est possible aussi qu'on ait que des anges gardiens dans les cartes qui vont me venir. Bon bah voilà, on a un ange gardien et on a le mouvement. Donc il faut sortir des hésitations, l'heure n'est plus à la tergiversation. Il faut se décider et il faut se mettre en mouvement en fonction de ce qu'on traverse. On est en connexion bien sûr avec notre ange gardien. Au dos du jeu, nous sommes en connexion encore une fois avec notre ange gardien qui est là pour nous aider précisément à gérer notre stress. Voilà, tout le stress qu'on a pu accumuler. Voilà, les anges gardiens seront là pour nous aider à gérer notre stress et à nous permettre aussi de nous mettre en mouvement pour agir dans tel ou tel contexte, peut-être sortir des hésitations, passer à l'action pour se libérer d'un contexte. Alors qu'est-ce que mon oracle reflet de vie a à nous annoncer en connexion avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu? On va voir précisément ce que ces deux oracles combinés vont nous apporter comme message. Alors je vais faire un petit tirage en 5 cartes.
Alors, avec la carte du côté printemps au dos du jeu, j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes qui retrouvent un mieux-être, parce que là, il y a la carte connectée à la force. Donc, avec l'arbre du printemps, on a effectivement la force qui se présente à vous et aussi une situation dans laquelle vous êtes dans le mieux-être. Et puis, bien sûr, on est encore au printemps, là, actuellement. Oui, parce qu'il y en a qui dépriment pas mal. On a une situation déprimante où vous êtes connecté encore à vos peurs. Donc, il est temps pour vous de peut-être passer à l'action, retrouver un mieux-être, équilibrer un contexte, vous renforcer par rapport à toutes vos peurs, à toutes vos craintes, voire même c'est les regrets, c'est la culpabilité, c'est les blessures, tout ce qui vous a occasionné une certaine peine. On voit avec l'addiction des problématiques à assainir. Peut-être vous êtes une femme, peut-être vous êtes aussi en addiction vis-à-vis d'une femme. Il y a quelque chose qui vous déprime. Et là, on voit que vous allez retrouver l'épanouissement. Si vous étiez déprimé, là, il est clair, si vous étiez dans une situation malchanceuse, que vous allez retrouver l'épanouissement sur une union. Donc, il y a des personnes qui, au niveau d'une union, sont peut-être en addiction. Vous allez vous libérer des blessures parce que c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous allez vous mettre en mouvement par rapport à ce que vous avez peut-être pas fait, que vous auriez voulu faire. Les blessures qu'on vous a occasionnées lors d'une relation, dans votre relation actuelle, ou même que ce soit relationnel ou amoureux, il y a cette notion de vraiment être un peu plus à l'écoute de vous et de retrouver l'épanouissement par rapport à cette notion d'union. On voit que vous passez à l'action clairement et il y a quelque chose qui s'accomplit dans votre vie. Et oui, le fait de passer à l'action, ça vous permet clairement d'agir et de ne plus rester dans la même situation. On voit qu'il y a une situation qui va être validée et qui va vous emmener vers quelque chose qui sera sur du long terme. Alors bien sûr, ça peut être une union professionnelle, comme ça peut être, voilà, il peut y avoir des situations qui étaient un petit peu sombres. Vous étiez peut-être dans des problématiques liées à des accidents de travail, à des problèmes de santé, des arrêts de maladie. Et là, vous allez pouvoir agir sur cette situation. Il y a peut-être eu des situations dans lesquelles vous avez été pas mal blessé et là vous allez vous élever sur une situation qui va être validée sur du long terme. Donc de l'accomplissement au travers d'un passage à l'action et je pense qu'il peut y avoir aussi des personnes qui vont sortir d'une situation stressante et déprimante pour retrouver des forces sur un plan professionnel où c'était pas forcément un climat, une ambiance très stable. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à vous dire avec le 77 Aliasqué? Oui, c'est bien ce que je pensais. Il y a beaucoup de personnes qui se sont bloquées. Peut-être que vous étiez en échec. Il y a eu un manque de stratégie évidente par rapport à votre destinée, à vos ambitions, ce que vous souhaitiez concrétiser dans la vie en règle générale. Et vous vous êtes pas mal retardé et bloqué aussi, forcément. Vous étiez un petit peu dans l'impasse. Et si vous êtes dans une situation un petit peu dans l'impasse actuellement, ne prenez pas cette situation comme une fatalité. Au contraire, dites-vous que c'est bientôt la fin des retards et que la roue va tourner, que vous aurez des opportunités qui vont se présenter à vous, que si vous êtes passé justement devant une situation d'échec, c'était une opportunité pour vous de réfléchir, vu que tout à l'heure on disait que l'heure était à la réflexion, pour pouvoir décider par vous-même en fonction de ce que vous vivez. Donc au niveau des ambitions, on voit bien qu'il peut y avoir quelque chose par surprise qui arrive. Je pense que vous n'avez pas pu vous ouvrir à vos rêves ou concrétiser des rêves. Il y a eu pas mal de rêves qui ont été mis en échec. Et là, effectivement, on vous dit que de manière inattendue, il peut y avoir évidemment des accords, des signatures, donc un contrat à signer, plus de demandes si vous avez votre entreprise. Il y aura l'idée de garder la bouche fermée pour éviter que certaines personnes ne vous créent ces échecs justement ou veulent intentionnellement vous bloquer dans vos avancées professionnelles ou autres. Puisque effectivement, avec le retard juste à côté, on vous conseille de vraiment vous taire par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Gardez vos projets pour vous. Oui, on vous dit que c'est peut-être par rapport à des proches. Alors, ça peut être des amis, des personnes avec qui vous travaillez et avec qui vous vous entendez bien. On vous dit que vous aurez une opportunité, mais je pense qu'il faudra vous taire par rapport à vos proches. Pour certaines personnes, il se peut que vous ayez, grâce à quelqu'un qui se rapproche de vous, une certaine chance sur le plan financier, que vous soyez une femme ou un homme. Si vous êtes un homme, il y a peut-être une femme qui va se rapprocher de vous aussi pour que les énergies circulent davantage sur quelque chose de chanceux. Quoi qu'il se passe, vous avez des personnes amicales qui seront là pour favoriser l'idée de sortir des situations d'impasse pour pouvoir vous permettre d'évoluer.
J'ai deux derniers oracles à utiliser, l'oracle G et le manuscrit. On va voir ce qu'ils ont à vous dire sur le plan général. Je remercie toujours mes guides de lumière de vous envoyer les messages qui vous parleront un maximum pour cette nouvelle guidance. Alors là, il est question d'équilibre. Il y en a qui sont en train de retrouver leur équilibre. Alors peut-être en lâchant prise, puisque là j'ai une femme qui a les pieds en l'air et la tête en bas. Pour moi, il y a des éclaircissements, il y a des accords, il y a des situations dans lesquelles vous allez retrouver votre équilibre par rapport à votre bien-être, votre santé également. Donc là, j'ai l'automne qui m'évoque quelque chose qui va arriver à s'essouffler. C'est un petit peu quelque chose qui va partir pour laisser la place à une construction certaine. Très probablement, il y a quelque chose qui, à l'approche de l'automne, va se reconstruire dans votre vie. Là, on a l'homme. Il y a peut-être des hommes qui vont avoir une chance. Tout ce qui touche aux chiffres, au compte en banque, le hasard. Il peut y avoir une grosse rentrée d'argent, mais il peut y avoir aussi des synchronicités dans lesquelles, sur le plan matériel, vous allez vous y retrouver davantage. Parce que là, on a aussi des constructions. Et si vous êtes une femme, peut-être qu'il y aura une opportunité de construire quelque chose avec un homme. Et sur le plan matériel, on peut représenter aussi des investissements. On vous annonce que effectivement, il y aura prochainement une rencontre ou des rencontres protégées avec l'étoile. Donc on vous annonce aussi que peut-être vous allez un peu plus faire un pacte avec vous-même pour pouvoir aller dans la meilleure direction. On a la femme et on a l'homme qui est là. Il y a un homme aussi là. Donc il peut y avoir des personnes qui vont effectivement faire des rencontres. J'ai des personnes d'un certain âge qui vont faire des rencontres aussi. Aussi vous êtes en couple, il peut y avoir cette notion, quel que soit votre âge, je ressens des couples d'un certain âge qui vont certainement envisager de faire construire ou peut-être de sortir d'une situation qui s'est un petit peu étiolée pour être un peu plus dans la reconstruction. Oui, on vous annonce que là, en été, ou maintenant, ça peut être une période de 3 mois, vous serez guidé. Je pense qu'il y a une situation où vous allez retrouver une nouvelle direction en été, et en automne, il y a vraiment une énergie de construction. Voilà tout ce qu'on peut vous annoncer avec l'oracle G et l'oracle le manuscrit. Alors voilà, vous aurez vraiment de la protection à partir de l'automne. Voilà, il y a quelque chose qui va vraiment être un peu mieux dirigé et qui va arriver à se concrétiser ou tout du moins se mettre en mouvement à partir de l'été. Alors ça peut être aussi sur le plan professionnel, mais moi je ressens vraiment quelque chose qui est en plein essor, en pleine construction. Les deux derniers oracles, l'oracle des miroirs et le 77 Aliasqué. Alors, on voit qu'il y a des contrats, des poignées de main, des ententes, donc certainement, il peut même y avoir des réconciliations, mais je dirais vraiment des choses qui s'actent, qui s'officialisent. En tout cas, des papiers à signer, des conseils qui vous seront donnés aussi par rapport à des contrats, par rapport à des mésententes. Il y aura peut-être des accords qui vous seront donnés et on vous dit que vous avez la protection. S'il y a une mésentente avec quelqu'un, on vous dit que vous serez protégé. Vous allez effectivement avoir la protection avec le bouclier. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont tombées sur le coin du nez. Vous vous demandiez à chaque fois qu'est-ce qui allait vous arriver. Alors si c'est le cas prochainement, l'heure n'est plus forcément à la tergiversation, l'heure est à la réflexion pour prendre une décision. On vous dit que si vous prenez une décision, vous aurez des ouvertures. Donc pour moi, il pourrait y avoir de la protection. Il pourrait y avoir aussi l'idée d'ouvrir quelque chose alors que vous vous étiez plus ou moins barricadé jusqu'à présent. Donc ouvrir la porte sur des opportunités. Effectivement, on vous dit qu'il y a le retour. Alors là, on vous dit le retour du passé. Maintenant, ça peut être le retour, revenir sur une situation sur laquelle vous passez à l'action pour éviter de continuer de vous bloquer selon ce que vous traversez. On voit des personnes qui seront probablement un peu plus zen sur peut-être des rendez-vous que vous allez avoir. Ça peut être des rendez-vous administratifs, des entretiens, des convocations, des rendez-vous que vous avez pris même pour la santé. Vous allez peut-être aussi, s'il y a des réunions autour d'une table avec plusieurs personnes, l'opportunité de traiter quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux. On voit bien que suite à ça, il y a des opportunités, il y a des récompenses et il y a une évolution positive.
Alors si vous tourniez en rond, je pense que là vous allez pouvoir enfin sortir la tête de l'eau, débloquer la route pour pouvoir retrouver la bonne direction, puisque là on a plusieurs panneaux et là on a encore l'arbre qui m'évoque pour moi le bien-être et cette période du printemps. Maintenant c'est subjectif, peut-être que à la fin du printemps vous avez quelque chose qui va effectivement vous orienter dans une meilleure voie. Voilà les messages que je pouvais vous transmettre sur le plan général. On va voir à présent ce que le domaine sentimental vous annonce. Alors que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire, c'est vraiment des messages dans les connexions d'énergie. Donc prenez uniquement ce qui vous parlera en fonction de ce que vous traversez selon votre contexte. Alors j'utilise l'oracle Magic Luna et je vais l'accompagner avec l'oracle des Météores. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Météores? Un passage à l'action. Donc, il y en a beaucoup parmi vous qui vont certainement passer à l'action. Et oui, faire un choix. Donc là, c'est vraiment la réflexion qui est de mise. Vous passez à l'action, vous faites un choix dans votre vie sentimentale. Et de ce fait, ce passage à l'action et ce choix va vous apporter une victoire. Une victoire sur quoi? Par rapport à un changement qui va être imminent. Voilà, donc il y a une victoire par rapport à un changement imminent suite à une prise de décision qui va bien sûr vous permettre de passer à l'action. Alors on vous dit que vous allez avoir un message à venir aujourd'hui, donc peut-être qu'au moment où vous tomberez sur la guidance, vous aurez un message qui va vous venir aujourd'hui par rapport à votre lieu de vie, ou peut-être votre famille, la personne avec qui vous vivez, une personne qui souhaitera peut-être aussi s'investir et vous proposer une vie à deux. Alors, on a peut-être ça aussi. Là, on parle de quelque chose à éviter, confusion, doute. Donc, évitez de vraiment être dans le doute et dans la confusion. Vous allez éviter toute confusion et tout doute parce que justement, vous prenez une décision, vous faites des choix et vous passez à l'action. Donc, les doutes seront évités. Et on vous dit que vous serez dans une énergie de naissance et de réussite. Voilà, on a la carte de la réussite et de la naissance. Donc il peut même y avoir évidemment des personnes qui vont avoir l'envie peut-être de fonder un foyer, de s'installer ensemble et puis peut-être aussi changer de domicile pour élever une plus grande famille, puisque là on a la famille et on a la reine. Donc pour moi c'est peut-être il y en a qui vont être mères de famille, vous allez peut-être agrandir la famille. Il y a quelque chose qui fait que certaines personnes aussi vont reprendre leur pouvoir sur leur vie sentimentale. Du coup vous allez vous installer avec quelqu'un avec qui vous allez construire une vie à deux, ça peut être ça, parce qu'une famille, ça commence à deux personnes. Il peut y avoir des projets de naissance, naissance de projets, naissance tout court d'enfants, de famille. Voilà tout ce que je peux vous annoncer avec ces deux oracles. Donc on va voir à présent ce que l'oracle améthyste a à vous dire au vu de ces messages, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc j'ai eu envie d'utiliser l'oracle améthyste Love avec le petit oracle des sœurs de lumière. Ça va venir compléter les énergies de l'améthyste. Au dos du jeu, on parle de frustration, d'injustice. On vous dit que vous devez avoir des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Effectivement, vous ne devez pas forcément rechercher la perfection. Vous devez apprécier ce que vous avez dans la vie et puis sortir des frustrations et des injustices, dans le sens où vous pensez peut-être que chez les autres c'est mieux, alors que chez vous peut-être c'est 10 fois mieux que chez les autres. Il y en a qui sont célibataires, qui se plaignent parce qu'ils sont célibataires, parce que de toute façon c'est des personnes frustrées, que quoi qu'il se passe, elles cherchent trop la perfection, du coup elles n'avancent pas, elles n'évoluent pas. Donc il faut aussi se satisfaire de ce qu'on a déjà construit dans la vie pour pouvoir après être reconnaissant. Si on fait une rencontre, peut-être des fois il y a des personnes qui font des rencontres mais ils sont jamais satisfaits et recherchent toujours mieux, toujours plus sur les relations. Du coup effectivement avec homme rival, il peut y avoir des frustrations par rapport à des hommes qui peut-être rencontrent souvent des femmes qui ne souhaitent pas s'engager ou voient plusieurs hommes, puisque là on a un autre homme, c'est fort possible. On parle des hommes qui doivent être frustrés et qui cherchent la perfection peut-être. Et quand vous rencontrez quelqu'un, en fait cette personne, elle voit d'autres personnes et du coup vous êtes frustré parce que du coup ça crée un climat de rivalité. Maintenant c'est pareil pour les femmes, ça peut aussi se prévaloir. En tout cas là, on vous dit que vous allez oser une chance, une nouvelle chance. Donc vous allez effectivement prendre des décisions pour saisir
saisir des opportunités, de renouer la complicité. Pareil, si vous êtes en couple qui a de la rivalité, peut-être que ça crée des frustrations. Et là, on voit que vous allez oser pour pouvoir rapprocher en fait vos rapports ensemble, la complicité entre vous. Donc on vous dit, vous êtes une sœur ou un frère de cœur, soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Une amie ou un ami ne se trouve pas, il ou elle se choisit. Effectivement, si vous-même, vous n'avez pas l'impression que quelqu'un voudrait de vous, peut-être que vous-même, vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, et du coup, c'est difficile pour vous. Alors, soit de rester en symbiose ou dans l'harmonie avec la personne avec qui vous vivez, soit tout simplement d'attirer quelqu'un dans votre vie qui soit tel que vous le voudriez ou à la hauteur de vos espérances. On voit qu'il va y avoir des nouveaux événements qui vont se présenter, des projets de naissance, encore une fois. On vous parle d'un chemin de vie et de développement, donc il y a quelque chose qui va se développer tant au niveau de la création d'un nouveau foyer, d'un déménagement, d'un désir d'enfant. Voilà, on vous dit qu'aucun savoir n'est inné, seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Donc il y a vraiment quelque chose qui va bouger, qui va renaître. Et puis si jamais vous êtes dans une situation de crise où il y a pu y avoir une situation de burn-out également, de grosse dépression, vous allez devoir vous en libérer. On vous dit qu'effectivement il est question d'indulgence et de pardon. Donc probablement vous allez devoir pardonner, quelles que soient les blessures que vous ayez eues à endurer ou avec la personne avec qui vous êtes ou avec une ancienne relation. Voilà, on vous dit que vous devez comprendre qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon parce que c'est par là que va passer le fait de réagir sur cette situation de crise. Et effectivement, on vous dit encore une fois que c'est l'heure de vous libérer des rancunes et des ressentiments pour soulager votre cœur. Donc il y a des personnes qui doivent vraiment trouver le soulagement par rapport aux vieilles rancunes. Si vous êtes dans une relation de type charnel ou encore ça peut être une relation extra-conjugale ou tout simplement parlera de votre connexion à la sexualité avec votre partenaire de vie, homme ou femme. Effectivement, la carte du Kama Sutra représentant un couple, pour moi il y a une énergie de renouveau au niveau du désir et de la sexualité. Voilà, c'est recouvert avec cette même carte. Donc ça se tient en fait. Effectivement, vous allez ressentir une envie irrépressible de désir ou de sexualité avec votre partenaire de vie ou une nouvelle personne et c'est ce qui vous permettra de vous sentir vivant. Voilà, il y a bien sûr l'idée de cultiver un climat de sensualité et de plaisir et aussi d'accepter votre image par rapport à cela. Et enfin, donc on voit qu'il y a des relations qui seront bien sûr dans une énergie de bonheur, d'harmonie, de happy end. Alors soit il y a des réconciliations, soit il y a tout simplement l'idée de se sentir beaucoup mieux actuellement, d'être dans un climat harmonieux. De ce fait, ça favorisera donc un lien, une union. Donc il peut y avoir un happy end avec une union également ou un happy end avec une personne avec qui vous avez un lien étroit. En tout cas, on vous dit que vous serez fin prêt prochainement ou fin prête à vous engager avec assurance et foi. L'engagement, c'est se lier avec une promesse. Il peut y avoir des énergies d'engagement, il peut y avoir des happy end par rapport au fait qu'il y ait plus d'investissement dans les relations de couple ou tout simplement vous vous sentez prêt ou prête à faire une nouvelle rencontre et ça va occasionner le fait de sortir des situations bloquées et de favoriser une relation avec quelqu'un avec qui il y aura un lien d'harmonie, quelque chose qui vous rendra heureux, heureuse. On va voir ce que l'oracle de l'âme d'Amandine Boquet aura à vous dire pour terminer votre tirage général et sentimental. Je remercie mes guides. Écoutez, j'ai 3 cartes qui se sont retournées, je vais vous les dévoiler. Alors là, on parle de progression. Là, prochainement, vous entrez dans une énergie de progression. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez à votre avenir, vous réfléchissez à ce que vous devez faire comme choix pour vous libérer des vieilles rancunes ou de tout ce qui vous a blessé. Et pour moi, il y a une situation dans laquelle vous allez progresser qui va faire que vous allez pouvoir évoluer par la suite. En tout cas, on vous encourage à continuer si vous avez commencé à progresser dans un contexte. On vous dit de sortir d'une situation où vous pouvez, somme toute, être pessimiste. Pour obtenir un résultat positif, il faut être positif, c'est la base. Changez votre mode de pensée et vous vous sentirez mieux. Oui, la pensée, c'est créateur. Si vous avez une pensée négative, vous allez fabriquer des énergies qui vont vous amener tout ce qui arrivera de négatif dans votre vie. Là, on parle d'ancrage. N'hésitez pas à faire un travail d'ancrage. Pour éviter de partir dans tous les sens, vous devrez vous concentrer sur une chose à la fois, faire les choses progressivement. Trouvez votre stabilité et fixez-vous quelque part.
C'est important de trouver une stabilité, un équilibre dans votre vie et ne pas surtout être pessimiste selon ce que vous vivez en étant toujours dans le passé, bloqué dans les vieilles rancunes, dans les frustrations quelconques, voire même être totalement aigri. On vous demande de garder l'espoir puisque c'est effectivement l'espoir qui fait tenir. Avec l'espoir, on vous dit que vous allez devoir d'ailleurs garder l'espoir qu'une situation va s'améliorer et effectivement vous allez devoir lâcher prise et ne pas vous décourager parce qu'une solution va arriver pour vous. Donc vous allez alléger une situation, quelle que soit votre situation. Je termine en vous demandant de vous poser une question. On va voir ce que le livre des oracles aura à vous annoncer dans cette guidance, selon bien sûr la question que vous vous posez. Donc, je demande une réponse à toutes les personnes qui se poseront une question dans cette guidance. Et voilà, je vous apporte votre réponse, bien sûr en demandant à mes guides de lumière de vous envoyer la réponse qui va vibrer un maximum avec la question que vous allez vous poser. Alors on est en connexion avec l'astrologie, le soleil. Alors le soleil en tant que centre de l'univers assure que vous serez admiré pour vos actions. Avec le soleil, pour moi, il y a quelque chose qui va vous amener effectivement le succès dans la réponse que vous souhaitez obtenir. C'est un grand oui. Et effectivement, il y a bien sûr de la reconnaissance, il y a du triomphe au travers de cette réponse qui vous est bien sûr dévoilée. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura bien aidé. C'est un plaisir pour moi de vous l'offrir. Je vous envoie mes belles pensées d'amour et de lumière. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie. N'hésitez pas à me laisser des petits messages. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.